Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, coach en carrière. Et en accompagnant plus de 300 clients à trouver leur job idéal, j'ai pu co-créer la carte des talents. C'est un outil qui révolutionne la connaissance de soi au travail. Chaque semaine, je vous partage ici des conseils de gestion de carrière qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode et j'ose même pas regarder depuis combien de temps était la dernière publication de Trouver sa voie. Je crois que ça fait 1 mois, peut-être 2 mois que je n'ai pas partagé de contenu et je m'en excuse. J'ai pas d'excuse autre que c'est toujours difficile d'être résilient quand on produit du contenu comme ça, vidéo, audio. Il faut être inspiré, il faut avoir l'esprit libre, il faut avoir du temps, il faut avoir des choses à raconter. Et pour être honnête, j'avais rien de tout ça. Donc, c'était un peu compliqué. Mais j'ai une bonne excuse quand même malgré tout, c'est que je travaillais sur un projet assez important pour moi et qu'il sera peut-être un jour, j'espère, aussi pour d'autres personnes. Ce projet, vous commencez à le connaître, il s'appelle la carte des talents. Et ça y est, il est enfin sorti de terre. Et aujourd'hui, c'est ça dont je voulais vous parler. Donc mon but, évidemment, c'est un peu de faire la pub de la carte des talents, de vous donner envie de commander votre carte des talents dès que vous allez finir l'écoute de cet épisode. Mais au fond, ce qui m'intéresse ici, c'est aussi et surtout de vous partager cette aventure. D'où est venue l'idée? Comment on s'y est pris? Comment on s'y est pris pour créer ce nouveau test, en fait? Cette nouvelle façon d'aborder la carrière? Où on en est aujourd'hui, puis à quoi ça ressemble? Voilà. Et j'ai eu envie de vous raconter ça parce que je trouve que l'aventure entrepreneuriale, mais surtout l'aventure technique, méthodologique autour de la carte des talents, elle raconte quelque chose en soi et elle peut peut-être vous aider aussi à avancer. Et c'est ça la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un épisode pour parler au fond d'un produit, donc un épisode un peu plus commercial que d'habitude, mais je crois qu'il peut apporter des choses vraiment intéressantes. En tout cas, avant de nous mettre au travail, je vous remercie infiniment de votre fidélité sans faille, même quand il n'y a plus de contenu. Je vous remercie de vos messages, de vos encouragements, des échanges que nous pouvons avoir parfois avec certains auditeurs, auditrices qui m'appellent, qui me contactent directement. J'adore ça, c'est fabuleux d'échanger, de voir l'impact que ça peut avoir et de se nourrir aussi de nouvelles idées. Donc merci et continuez s'il vous plaît parce que c'est tellement important. Je ne sais même pas si j'aurais repris le micro s'il n'y avait pas cette communauté derrière qui pousse. Donc merci à vous et j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cet épisode, je voudrais vous partager comment on en vient à créer un test de personnalité. Et puis comment on s'y prend aussi. En fait, voilà ce qui s'est passé. Ça fait 4 ans maintenant que je travaille à temps plein en tant que coach carrière. Donc, je pense que c'est un scoop pour personne. Mon boulot, c'est de faire du bilan de compétences et du coaching pour aider à trouver un job. Et puis, au fil des accompagnements, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui revenait tout le temps. Même plus qu'un truc. Au fond, je me suis aperçu qu'il y avait une bonne dizaine d'éléments qui ressortaient en permanence et qui étaient des choses qu'on n'anticipait pas quand on démarrait un coaching carrière. Et en gros, le message principal, c'est que j'ai découvert que les gens me consultaient et puis en fait, ils restaient à la fin dans leur poste. Si tu m'entends et qu'un jour on est amené à travailler ensemble, il est probable qu'il y ait plus ou moins 50%, voire 60 ou 70% de chances que tu évolues dans ta carrière existante après un accompagnement, plutôt que de changer de métier, démarrer une formation ou changer de voie. Et on pourrait croire que c'est un échec. Moi, personnellement, si je commençais un coaching avec besoin de changement, avec besoin de changer d'air, besoin d'ouvrir mon esprit sur de nouvelles voies possibles pour ma carrière, j'attendrais de mon coach qu'il me fasse changer. Et c'est une attente tout à fait légitime. Mais les gens viennent chercher du changement et en fait, ils repartent avec de l'engagement. Ils viennent chercher des surprises et ils repartent avec des évidences. Ils viennent chercher une révolution dans leur carrière et ils repartent au fond avec une évolution. Et ça, c'est vrai, pas tout le temps bien sûr, mais très, très, très souvent. Et donc en fait, je me suis rendu compte que les gens me voyaient comme une usine à reconversion. Je vais consulter un coach pour savoir s'il va me reconvertir ou pour savoir comment entreprendre, comment tout plaquer et recommencer autre chose. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. Je suis pas une usine à reconversion, je suis au final une usine à évolution, à continuer à construire ta carrière en partant de ce que tu as déjà. Et on pourrait se dire encore une fois, zut, c'est un peu un échec, mais en fait non, parce que l'évolution, c'est plus puissant que la révolution.
L'évolution, ça évite de repartir avec un SMIC. Ça évite de devoir prendre un risque complètement fou et de tester un truc sans savoir si ça va marcher. L'évolution, ça intègre ce que tu as déjà en toi, ce que tu as déjà commencé à construire, ce que tu sais faire, ce sur quoi tu peux capitaliser. Alors qu'une révolution, c'est repartir à zéro. Et au final, les gens se rendent compte dans un accompagnement qui va durer à peu près 3 mois qu'ils veulent plutôt évoluer que révoluer, j'ai envie de dire, ou révolutionner leur approche. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, partir de zéro, ça a un coût financier, un coût humain, un coût social aussi, un coût d'image. Quand tu repars à zéro, tu redeviens un débutant et peu respecté, peu écouté. Aussi parce que, au fond, ils se rendent compte qu'il n'y a pas besoin de tout plaquer pour monter une boîte, et qu'ils peuvent être salariés diversifiés, salariés entrepreneurs. Ce sera d'ailleurs le sujet de la semaine prochaine, où j'ai une invitée qui va nous expliquer comment on fait. Ils se rendent compte aussi qu'ils n'ont pas besoin de tout plaquer, qu'ils peuvent garder leur job tout en commençant à donner des cours de yoga, ou à apprendre à cuisiner, ou à être solopreneur, ou bref, peu importe, mais qu'ils peuvent continuer leur job tout en commençant un changement. Une autre raison, c'est qu'ils se rendent compte que les choses demandent 3 fois plus de temps que ce qu'ils avaient anticipé. Trouver des réponses, c'est 3 fois plus long que ce qu'on pense. Construire un projet, c'est 3 fois plus long que ce qu'on pense. Et là où les gens pensaient avoir des réponses en 3 semaines ou en 3 mois, en fait, en général, en 3 mois, il y a un chemin qui se crée, mais ce chemin, il va s'écrire en 3 ans. Donc du coup, il y a une certaine logique qui veut que on reste dans son job, on reste dans sa voie, quitte à changer de job, mais on se réengage parce qu'en fait, on commence à avoir une vision de là où on pourrait aller après. Encore une autre raison, c'est parce que vivre d'un business, si demain tu lances ton business, si tu lances ta marque, si tu lances ton activité, il est très probable que tu puisses en vivre seulement dans 3 ans. Et cette règle-là d'entrepreneuriat qui dit compte 3 ans avant vraiment d'être installé, elle est très vraie. Et entre le moment où tu as ton idée et le moment où tu en vis vraiment, il se passe souvent 3 ans. Donc ça aussi, les gens s'en rendent compte et disent ouais, mais du coup, je vais peut-être plutôt évoluer, avancer plutôt que de tout réinventer. Et puis, une autre raison aussi au passage, c'est que souvent ils se rendent compte que ce qui n'allait pas, c'était pas la nature de leur travail, c'est-à-dire quel est mon métier ou dans quelle industrie je travaille. Ce qui n'allait pas bien souvent, c'était la façon dont ils faisaient ce métier. Avec qui ils travaillent, qui est leur boss, quels sont leurs collègues, leurs clients. Et en fait, il y a des gens qui en peuvent plus de leur manager, de leurs clients, de leur secteur d'activité parfois, et qui en viennent à conclure qu'il faut changer de métier. Mais en fait, si tu changes les 2 ou 3 paramètres qui vont pas, en fait, tout va mieux. Donc bref, tout ça mis bout à bout fait que j'ai pris conscience d'une chose. Quand on va voir un coach carrière, en fait, on reste dans ce qu'on fait, bien souvent. Et même quand on change, on ne change pas tout de suite. On va changer progressivement sur 1, 2, 3 ans. C'est pas une science exacte, mais c'est vraiment vrai de plus de la moitié de mes coachés, voire peut-être à peu près, 60, 70%. Donc ça, c'est une première prise de conscience. La deuxième, c'est que je me suis aperçu qu'ils étaient devenus beaucoup plus résilients. Et là, j'ai compris un truc. En fait, quand tu navigues sans cap, tous les petits tracas et les gros tracas deviennent des montagnes insurmontables. Je vais prendre une métaphore pour ça. Quand tu marches, si tu as un caillou dans ta chaussure, c'est très inconfortable et tu es concentré sur le caillou que tu as dans ta chaussure. Et tu vas finir par te dire, mais mince, je dois changer de chaussure, il y a un problème, ça me saoule, je dois m'arrêter. Ah, ça va pas, j'ai un caillou dans ma chaussure. En revanche, si tu sais pourquoi tu marches, si par exemple tu sais que tu as 10 km à faire, mais au bout du compte, il y a quelque chose d'incroyable qui t'attend, le caillou dans la chaussure, tu vas l'accepter. Tu vas l'accueillir, tu vas le tolérer et tu vas faire avec. Parce que l'enjeu, il se passe dans 10 km. Et tu vas être beaucoup plus résiliente ou beaucoup plus résilient. Il y aurait plein de façons de reprendre cette métaphore. Il y a le puzzle. En gros, s'il n'y avait pas une image et un aboutissement à la fin du puzzle, ce serait juste ultra chiant de faire un puzzle. C'est pas fun de faire un puzzle. Mais en soi, il y a plein de petites victoires et puis à la fin, il y a quelque chose et on sait qu'il y a ce quelque chose qui arrive. Et c'est pour ça que c'est cool de faire un puzzle. C'est qu'il y a un moment où on peut dire « j'ai fini ». Et je vais prendre une autre métaphore un peu plus maladroite encore, ce serait l'accouchement. L'accouchement, voilà, comme vous vous en doutez, je peux pas savoir ce que c'est, je saurais jamais, mais je me fais une idée de l'enfer que c'est pour les femmes, ce moment-là, tellement douloureux. Mais on s'accroche au résultat qu'on a engendré une vie. Et donc, on accepte d'accoucher, déjà on n'a pas le choix, mais surtout on accepte parce que il y a quelque chose au bout du compte. Et le message ici, donc, c'est quoi? C'est de dire que quand ça va pas, c'est encore pire quand t'as pas de cap. Mais si tu commences à avoir un plan B qui émerge, si tu commences à avoir un cap qui émerge, tu peux devenir beaucoup plus résilient ou plus résiliente face à un manager toxique, une surcharge de travail,
une augmentation que tu n'as pas reçue, une promesse non tenue, un collègue qui te saoule. Tout ça, si tu commences à définir des choses, une trajectoire et un avenir, tout ça, ça devient un peu plus secondaire et on peut passer au-dessus. Alors que quand t'as pas de trajectoire, tu passes pas au-dessus en fait, tu changes de job. Et donc cette prise de conscience m'a fait penser que si on est capable d'apporter à quelqu'un une meilleure connaissance de lui-même et si on est capable de lui amener un cap, en fait, si on règle ces 2 points, on est capable donc de pouvoir évoluer en étant beaucoup plus résilient et sans forcément devoir se faire un coaching de 3 mois. On part dans des démarches très longues et c'est très bien. Mais il y a des gens qui disent, moi j'ai besoin de réponses tout de suite. Et puis, j'ai pas 3 mois et j'ai pas 2000 € quoi. Et c'est comme ça qu'est née en fait l'idée de la carte des talents. C'était de dire, il faudrait un document, un truc qu'on fait en une fois et qui amène les 80-20 d'un coaching carrière. Alors ça vaudra jamais un coaching de 3 mois, mais ça peut amener autre chose. Ça amène des réponses tout de suite, de façon très simple et très efficace sur, ok, voilà ce que je dois savoir sur moi. Et voilà comment à partir de là, je peux définir un cap. Et c'est venu de là en fait, l'idée de la carte des talents et ce souhait de créer un peu un all-in-one en fait, un document tout en un qui reprendrait ça. Et là, vous me direz peut-être, ouais, mais t'es marrant avec ton truc, ça s'appelle un test de personnalité, ça existe, il y en a plein, et ils sont d'ailleurs pour la plupart tous très bien. Et donc, pourquoi un énième test? Et là, au fond, il y a un truc sur lequel moi je suis pas tout à fait d'accord aujourd'hui dans le monde des tests de personnalité, c'est qu'en général, on en veut pour son argent. Et j'ai encore un prospect qui m'a dit ça il y a quelques jours, qui m'a dit « Oh là là, ton truc, il fait 4 pages, c'est un peu léger. » Ok. Et en fait, il y a une sorte de « Je fais un test, je veux mes 40 pages de blabla sur moi, je vais pas les lire, je vais pas les comprendre, mais je veux mes 40 pages. » Et moi, ça me saoule. Parce qu'en fait, on n'exploite pas ces résultats. Et donc, tous ces tests excellents qui existent sur le marché, ils sont très utiles et je m'en sers tout le temps pour mes coachings. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'au final, quand tu te retrouves avec 40 pages ou 30 pages ou même 10 pages qui parlent de toi, en fait, tu passes à côté de l'essentiel. Parce qu'en fait, s'il y a un effet puits, tout est noyé. Et même si à l'instant où tu fais le truc, tu dis « Waouh, c'est trop intéressant », in fine, quand tu as fini de tout lire, tu as un peu tout oublié. Et surtout, il manque le « Bah ouais, mais du coup, c'est quoi mon cap ?» Et du coup, c'est quoi quels sont les trucs que je dois savoir sur moi, les choses essentielles pour essayer d'être vraiment heureux ou heureuse. C'est quoi concrètement? Je veux du concret. Et en général, quand tu finis ce genre de truc, t'es pas capable de dire bon voilà, en 10 mots, voilà qui je suis, voilà où je dois aller et voilà ce que j'ai de meilleur à offrir et ce dont j'ai besoin. Et c'est une deuxième raison pour laquelle j'ai voulu créer la carte des talents. C'est que en fait, il manquait pour moi un truc simple quoi, qui te dit voilà, tu fais ça et t'as quelque chose de simple, vraiment simple et exploitable quoi. Et voilà donc comment est née cette idée. Et puis cette idée, je me suis dit ce serait bien de la proposer au DRH parce qu'en fait le mieux ce serait que les managers fassent passer ça à leur équipe et puis comme ça ils connaissent chaque individu un peu plus intimement et puis ils peuvent faire du sur-mesure dans leur mode de management. Et là on m'a dit ouais trop bien, génial et tout, mais c'était un peu compliqué à monter. Et à ce stade, j'avais une idée, j'avais la vision de ce que je voulais faire, je savais que ce serait utile de faire ça, mais il me manquait la maîtrise des tests de personnalité, c'est une science que je n'avais pas, et il me manquait également un partenaire pour faire les choses bien, de façon structurée, etc. Parce que si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis pas le mec le plus carré du monde. Et là, j'ai croisé la route de Jean-Antoine qui m'a aidé à structurer un produit. Et voilà comment on a fait en gros. Donc d'abord, il y a une personne qui m'a rejoint et qui est venue tout poser à plat. Ensuite, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on veut livrer? Qu'est-ce qu'on doit donner aux gens comme info sur eux pour qu'ils puissent définir un cap et dire précisément en 10 mots, voilà qui je suis, voilà mon potentiel, voilà ce que je dois savoir sur moi. C'est quoi les éléments? Avant même de réfléchir à quel test et quelle approche méthodologique, il y a cette question de qu'est-ce qu'on doit te livrer, qu'est-ce qu'on doit savoir sur soi pour faire des choix éclairés. Quand tu dois prendre une décision de carrière, évidemment, tu peux aller méditer un coup, tu peux en parler avec tes amis, tu peux aller courir et voir ce qui émerge, tu peux aller dans un monastère, comme on disait un jour, et voir si la réponse émerge. Oui, mais si on veut quelque chose d'un peu plus cadré, un peu plus propre, et un document qui répond à ces questions, en fait, quelles doivent être les réponses? C'était vraiment le premier chapitre de dire qu'est-ce qu'on doit livrer aux gens. Et après beaucoup de travail, beaucoup de réflexion et beaucoup d'essais, on s'est dit qu'il fallait livrer 6 choses. D'abord, les besoins essentiels. De quoi tu as besoin pour trouver du sens. Ensuite, les environnements. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont pas eux-mêmes au boulot
et qui du coup se contorsionnent et sont dans un environnement qui leur correspond pas. Moi, par exemple, quand j'étais commercial, je déteste la compétition, je suis pas très assertif, j'aime pas trop le challenge. J'étais avec des gens qui adorent ça. Donc, je me cachais aux toilettes pour passer le temps parce que je me sentais pas à ma place, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les environnements et on livre ça. Ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut livrer d'autre? Ce serait bien quand même de livrer les top compétences. Ce qu'on fait en gros dans un coaching. Qu'est-ce que tu fais le mieux? Qu'est-ce que tu fais de façon innée? Donc on s'est dit, on va livrer ça. On s'est dit aussi, ce serait bien de livrer pas les défauts, mais les anti-compétences, quoi. Les trucs qui me coûtent de l'énergie et qui m'emmènent au burn-out ou au bore-out. Les fameux cailloux dans la chaussure. OK. Et donc on s'est dit, on va livrer donc ce qu'on appelle les zones d'effort, des compétences énergivores. Et après, à mesure que je coachais aussi les gens, je me suis rendu compte à quel point ils avaient besoin et à quel point c'était éclairant pour eux de savoir s'ils étaient faits pour être experts ou couteau suisse ou entre les deux et comment gérer leur carrière en fonction de ce profil. Et donc, on a créé un module là-dessus. Et enfin, on s'est dit ce serait aussi pas mal quand même, il y a plein de gens qui ont un syndrome d'imposture, qui n'osent pas manager, qui se disent que c'est pas fait pour eux. Et pourquoi pas, moi, ça c'est pas gênant. Le problème, c'est qu'en France, si tu veux gagner plus de sous, faut manager. Il n'y a pas 36 000 options. Hein. Plus d'argent égale plus de responsabilités. Ou alors, c'est de faire son truc sur mesure ou de devenir un ultra expert. Mais quelqu'un qui est un peu touche à tout et qui veut gagner plus de sous, il y a un moment où il n'a pas trop le choix, il est obligé de passer par du management. Et donc, on s'est dit, il faudrait pouvoir donner aussi des infos sur comment tu vas manager, quoi. Comment tu peux devenir manager, même si tu n'oses pas, même si tu n'es pas sûr de vouloir. Et voilà, tout ça, ça fait 6 chapitres. Et on s'est dit, une fois qu'on a ça, maintenant, il faut qu'on trouve un moyen de créer des tests, en fait, de remplir ces 6 chapitres. Et on est passé à l'étape suivante. On a regardé ce qui existait sur le marché, puis aussi ce qu'on connaissait, avec quand même pas mal d'années au compteur de podcasts, de coaching et puis de recherche. Je commençais à savoir un peu à quelle porte frapper, on va dire. Et donc, on a étudié le MBTI, on a étudié le DISC, on a étudié l'énéagramme, on a étudié le RIASEC, on a regardé de plus près la ProcessCom. Et puis aussi, évidemment, moi, j'ai regardé de plus près le gars que j'adore, dont je vous parle parfois, qui s'appelle Nicolas Lor, un fameux Américain. Et il a créé des trucs géniaux, ce gars-là. Et donc, on a regardé aussi ce qu'il avait fait. Et puis, on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir créer maintenant notre propre test? Et là, il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est que je me suis souvenu d'un point. Même les meilleurs tests racontent pas mal de bêtises. C'est-à-dire que même les tests qui sont vrais, qui sont faits par des pros, qui sont faits, refaits, améliorés, réaméliorés depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, même ces tests-là, ils ont leur lot de biais et il arrive qu'ils soient à côté de la plaque. Donc on s'est dit déjà, nous on n'est pas pros, on sait pas faire des tests à la base, on a juste de l'expérience empirique. Mais en plus, même les pros, même les super tests, ils racontent quand même des bêtises parfois. Donc, il faut qu'on lutte contre ça. On s'est dit, tiens, la solution là, ça va être de proposer aux gens de comparer les tests qui sont très souvent pertinents, mais qui comportent une zone de biais, avec leur propre impression, leur propre déclaration. Ce qui fait qu'en fait, on a développé un truc qui permet de dire, c'est un peu man versus machine. C'est moi contre l'algorithme. Et donc, il y a la moitié de la carte, la partie gauche qui consiste pour les personnes à dire ce qu'elles pensent être vrai. Et là, il y a déjà des biais d'interprétation de soi. Hein. Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Est-ce que je réponds pour qui je veux être? Est-ce que je réponds pour qui je pense être? Est-ce que je réponds pour qui je suis dans le regard des autres? Bref, il y a tout un premier pan, c'est mon autodéclaration et c'est qu'est-ce que je pense de moi? C'est quoi mes besoins selon moi? C'est quoi mes compétences selon moi? C'est quoi mon mode d'évolution selon moi? Etc., etc. Toute la partie gauche, du coup, elle est déclarative. Ce sont pas des tests. C'est ce que je pense, c'est ce que je dis. Et puis, toute la partie droite, et là, c'est la partie algorithmique où on a créé des tests pour comparer. En fait, ça, c'est la partie machine, algo, robot. Et le but, donc, c'est de dire, à gauche, il y a plein de vérités dans ce que tu penses de toi. À droite, il y a plein de vérités dans ce que nous, on pense de toi. Mais dans les deux cas, il y a des biais. Et donc, tu vas pouvoir comparer l'un et l'autre. Et voilà comment on a construit la base de la carte des talents. Et puis, ensuite, on s'est souvenu que nous, à la base, on n'était pas experts en test. Donc, on a cherché des partenaires, notamment un que j'aime beaucoup, avec qui je travaille beaucoup en bilan de compétences, et qui nous a aidés avec, sur toute la partie test. Et puis, on est arrivé au bout, en fait, de leur solution. Techniquement, on est arrivé au max parce qu'il y avait des enjeux d'automatisation qui sont un peu le troisième chapitre de notre projet. Et là, en fait, on a dû finir par faire nous-mêmes, par développer nous-mêmes nos propres tests parce que
parce qu'on était arrivé au max de ce qu'on pouvait optimiser avec un partenaire extérieur. Et voilà comment sont nés à la fois le concept et puis l'approche méthodologique. Et il nous restait à ce moment-là à créer la plateforme, à automatiser, à faire quelque chose qui soit un peu sympa en termes d'expérience utilisateur. Et tout ça en no-code, parce qu'on n'est pas des développeurs avec Jean-Antoine. Et donc, on a appris à coder un peu quand même. On s'est aidé de pas mal de ressources. Puis, on a fini par coder notre propre expérience avec un bout de no-code et puis un bout d'automatisation. Et pour les plus passionnés, on passe par Google Apps Script. Voilà. Et on gère notre propre base de données. Et voilà un peu comment ça a démarré tout ça. Et ça a été un bon enfer, mais on a réussi. Et aujourd'hui, on a ce fameux produit, donc la carte des talents. Et on en est assez content parce que les gens qui le font nous disent « Waouh, on m'a rarement parlé de moi comme ça et c'est vraiment pertinent. » Et la dernière étape du truc, c'était qu'une fois qu'on a eu ça, on s'est dit « ce sera encore mieux de connecter ces résultats à une intelligence artificielle et d'aller encore plus loin dans l'interprétation. » Et c'est ce qu'on a fait et ça marche plutôt bien. Et donc aujourd'hui, pour vous résumer un peu la situation, la carte des talents vient de gagner un concours d'innovation, donc ça c'est trop cool. Et nous, à la base, on vise les entreprises pour qu'elles puissent déployer dans toutes les PME, parce qu'elles sont pas très bien équipées, les PME en France, sur la connaissance de soi et la gestion de carrière. Donc notre vision, c'est d'avoir aidé 8 millions de collaborateurs en PME à mieux se connaître. On en est très très loin. Notre cible secondaire, parce que ce sont eux qui viennent à nous, ce sont des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des IUT, des BTS, qui nous disent « Moi, j'ai des étudiants en alternance, je veux les aider à créer leur projet professionnel. » Donc voilà, c'est une cible qu'on n'avait pas identifiée, mais qui vient à nous. Et en fait, depuis lundi, on s'est dit on va ouvrir au grand public parce qu'on a beau aujourd'hui parler beaucoup avec des entreprises et des universités et des écoles. Il y a des gens qui nous ont contactés en disant « Mais les gars, vous êtes trop bêtes. Ceux qui ont besoin de votre produit aujourd'hui, c'est bien avant les DRH et les responsables de programmes universitaires. C'est nous tous, quoi, ceux qui cherchent un boulot, qui se posent des questions, qui ont des décisions à prendre dans leur carrière, etc. Et nous, ça pourrait nous intéresser, un truc à 90 € au lieu d'une séance de coaching à 180, why not en fait. Et donc on s'est dit ok, allez, on va essayer d'adapter notre truc pour qu'il soit accessible à tous. Et donc je vous partagerai le lien parce que peut-être que ça vous sera utile, peut-être que ça vous intéressera, peut-être que vous aurez envie d'en parler à quelqu'un qui peut en avoir besoin. Mais dans tous les cas, comme ça, maintenant, vous connaissez l'histoire de la carte des talents, vous connaissez la genèse du projet, parce que j'ai aucune idée de là où ils veulent nous emmener. Et le podcast reprend à partir de maintenant avec des conseils de carrière en dehors des sentiers battus. Maintenant que la carte des talents est sortie de terre, je retrouve du temps et je suis vraiment heureux de reprendre le micro avec vous. Donc je vous dis à très bientôt. Passez une belle semaine. Merci d'avoir écouté Trouver sa voie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur albanbas.com et sur lacartedestalents.com pour découvrir d'autres ressources. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de votre carrière.